Bonjour à tous, ça fait plaisir, c'est heureux de se balader comme ça. Et ce matin, j'espère que vous avez pris vos chaussures de randonnée, parce que, non? Parce qu'on va se balader dans un jardin, hein. Le thème d'aujourd'hui, c'est le jardin de l'écoute. Alors, c'est ça, donc ça va être une balade ce matin. Alors je suis un peu dans les petits souliers moi parce que d'habitude quand je prépare un message j'aime bien avoir un plan, une structure bien carrée, en 3 points en général, ça c'est le truc classique, 1, 2, 3, voilà. Puis je l'annonce à l'avance, etc. Là ce matin je sors un petit peu de ma zone de confort parce que j'ai sur le cœur de faire autre chose, et de différent, que j'ai pas trop fait jusqu'ici, et d'expérimenter des choses. Donc je vais vous proposer vraiment de vous imaginer qu'on va se balader dans un jardin, d'accord? C'est pour ça que je vous demande si vous avez des chaussures de randonnée. Parce que le but, c'est pas que vous reteniez la structure du plan du jardin, hein, mais vraiment que ce matin, alors qu'on va partager ce moment ensemble là, de méditation de la parole, ben, vous expérimentiez comme si vous étiez en train de vous promener dans un jardin. C'est le jardin de Dieu, c'est le jardin de l'écoute de Dieu. Et dans son jardin, Dieu nous invite à cheminer avec lui, à faire une petite marche. Puis, en fait, je vois ce message-là comme une préparation aussi à cette semaine qui est devant nous. Alors qu'on rentre dans la semaine de Daniel, je vous propose de renommer cette semaine comme une semaine de jardinage. On va aller dans le jardin. Et donc, voilà, on part comme ça. Et en fait, c'est important que pour vivre ce moment-là, vous puissiez juste mettre vos sens en éveil. Vous preniez conscience que vous avez un corps, que vous avez des yeux, vous avez des oreilles, des mains, un cœur, et que vous soyez un petit peu comme ces enfants sur cette photo. Vous savez, quand on fait une balade en forêt, ou je sais pas, mais dans un jardin, quelque chose que les enfants font, c'est qu'ils sont attirés, tout d'un coup, il y a un truc qui se passe, ils vont aller là, les parents les attendent, marchent, tu sais, mais il faut être prêt à un petit peu aller ici ou là, à prendre une pause, à s'arrêter, à regarder peut-être à la loupe quelque chose. Et puis, donc ça va être un peu ça, ce message. J'espère que je ne vais pas vous perdre. Ça se trouve, il y en a, ils vont aller peut-être quelque part dans le jardin, alors que moi, je suis en train de parler d'autre chose, c'est possible. Ça m'arrive des fois dans les messages, c'est ça. Hein. Le Seigneur, il nous parle parce que le prédicateur dit quelque chose, et puis nous, on entend autre chose que le Seigneur nous dit à travers les mots du prédicateur, et puis d'autres choses. Et c'est comme ça un petit peu. La vie spirituelle, c'est de la vie. C'est-à-dire que voilà, il y a des flux d'informations qui passent à travers nos cœurs, et comme une balade dans une forêt. Donc il faut être prêt un petit peu à être pris au dépourvu, à être dans la surprise, puis dans la découverte. Voilà un petit peu l'idée. Vous êtes prêts? Est-ce que vous avez votre cellulaire ce matin? C'est parfait. Alors je rêvais de dire ça un jour dans une église. Ouvrez-le. Ouais. Et prenez ça en photo. Vous pouvez scanner le code QR et puis cliquer sur le lien qui va s'afficher. Si jamais vous n'arrivez pas avec le code QR, vous pouvez aussi aller sur le site wooklab.com, et en haut de ce site, il y a un onglet événements, et vous tapez l'événement de ce matin, c'est-à-dire le jardin. Et normalement, si tout fonctionne bien, vous devriez arriver sur l'écran qui est un peu au milieu. Là, vous avez un message d'un certain Wooklab qui vous dit un peu de patience. Donc, si vous dit patience, dites Amen, parce que la patience, c'est une vertu biblique. Hein. Puis, si jamais vous êtes rendu là et qu'il ne se passe rien de nouveau, c'est normal. Hein. On prend notre temps. Hein. Donc, quand vous l'avez trouvé, peut-être vous pouvez aider votre voisin si jamais il n'arrive pas à le trouver. Hein. Donc, je rassure ceux qui ont hâte de répondre, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question pour l'instant, donc il n'y a pas de réponse à faire. Ça va arriver. Alors, on va se balader. Des fois, ma femme, Solène, elle me propose de faire une petite marche. Alors, je me méfie parce que elle pratique la marche rapide. Donc, quand elle dit on va se balader, elle est comme ça. Puis moi, mon rythme, c'est plutôt comme ça, quoi. Tu vois. Donc, il faut arriver à trouver la marche commune. Alors, on va pouvoir commencer notre promenade. Et on ne va pas marcher très longtemps. Hein. On va déjà faire une pause. Regardez ce qu'on trouve dans le jardin. Un pétale de poésie. Alors on va faire comme la petite fille, là, on va se rapprocher de la fleur et puis on va regarder. Je vous invite à contempler
ce pétale de poésie. Vous le voyez? C'est un verset de l'Écriture. Je vous laisse le temps de le lire. Et je vais le lire avec vous. Celui qui plante l'oreille, n'entendrait-il pas? C'est une question. Et j'aimerais qu'on le dise tous ensemble à voix haute. Celui qui plante l'oreille, n'entendrait-il pas? Psaume 94, verset 9. Alors, on va découvrir cette saison la Lectio Divina, là, et je ne vais pas faire des exposés là-dessus parce que ce n'est pas le but ce matin, mais ça va être comme un petit avant-goût. Okay, je vous invite à relire ce verset. On prend le temps, on s'en imprègne. Celui qui plante l'oreille, n'entendrait-il pas? C'est étonnant, hein? Alors, en fait, ce message que je vous apporte ce matin, moi, il a commencé comme ça. Je suis tombé sur ce verset, puis je me suis dit, tiens, quelle drôle d'image. Celui qui plante l'oreille, n'entendrait-il pas? Et je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a interpellé. Alors d'ailleurs, je vous pose la question. Vous, dans ce verset, c'est quoi? C'est quel mot qui vous interpelle? Ok? Je vous laisse le lire, et puis là, je vais aller vous lancer la première question. D'accord? Vous allez pouvoir participer. Comme ça, on va voir, eh bien, c'est quoi qui vous interpelle. Donc là, vous devriez avoir un message sur votre cellulaire. Et là, vous pouvez écrire le mot qui, dans ce verset, vous interpelle, vous. Oui, on peut remettre le code QR, oui. Est-ce que c'est bon? Donc, voilà, vous allez voir les réponses qui vont s'afficher. Ah, vous voyez? Là, c'est vos réponses qui s'affichent. Donc, il y en a qui sont interpellés par oreille, planter, entendre, mais c'est surtout plante qui vous interpelle. C'est bien, ça fonctionne, je suis content. C'est la première fois que j'utilise, alors ça fonctionne bien. Ben, vous savez quoi? Moi, je suis un petit peu comme vous. C'est le verbe planter qui m'a interpellé. Celui qui plante l'oreille, n'entendrait-il pas? Ben, tous les mots sont importants, mais c'est ce mot-là. Puis quand je suis tombé là-dessus, je me suis... Oui, c'est ça. Exactement. Et je me suis dit, mais quel est le traducteur qui a traduit ça comme ça? Je me dis, ça, il a pris quoi comme idée? Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est un mot dans l'hébreu? Parce que ce verset-là, il a été écrit en hébreu, hein, dans les psaumes. Est-ce que c'est le mot planter comme planter des tomates, quoi? Ou c'était autre chose? Parce que dans d'autres traductions, ils ont dit celui qui fixe, celui qui met, celui qui fait. Donc, j'ai été vérifié. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Ben, c'est nata, c'est le verbe planter. Tu utilises ce verbe quand tu veux dire que tu plantes un jardin, que tu plantes un arbre, que tu plantes une vigne. Dieu plante des oreilles. Voilà. Voilà la nouvelle de ce matin. Ok. Bon, alors, on lit ça avec un esprit cartésien et on se dit n'importe quoi. On sait bien que les oreilles, ça ne pousse pas comme ça. On peut le lire avec le regard littéraire. Ah, mais c'est une métaphore poétique. Mais en fait, il y a plus que ça. Parce que ce verset, il fait partie de l'Écriture. Et nous, on croit que toute l'Écriture, elle est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour notre croissance, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette métaphore? Qu'est-ce qu'on fait de cette image surprenante? En quoi est-ce qu'elle nous parle finalement? En quoi est-ce que ce verset va venir me toucher? Parce qu'en fait, quand on dit que toute l'Écriture est inspirée et elle est utile pour nous, ce n'est pas juste les exposés doctrinaux de l'apôtre Paul, de Pierre, ce n'est pas juste les récits historiques qui vont nous relater comment l'Église a été visitée par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, par exemple. C'est tout cela, oui, mais c'est aussi des images poétiques, inversées comme ça. C'est aussi cette pétale que Dieu a voulu qu'on puisse lire et puis sur laquelle on pourrait méditer ensemble. Donc moi, la prochaine étape que je vous invite, c'est qu'est-ce que Dieu te dit à travers ce verset?
Celui qui plante l'oreille n'entendrait-il pas? Alors, je vais vous lancer la question, mais s'il vous plaît, juste prenez 2 minutes, enfin 1 minute pour réfléchir à ce que vous allez écrire. N'écrivez pas tout un roman, hein, parce que sinon, ça ne va pas pouvoir être affiché. Juste, si vous pouvez résumer ce que Dieu vous dit à travers ce verset en un mot, vous avez le droit d'en mettre 2. Vous pouvez répondre 2 mots, 3 mots maximum, mais... Attendez, je cherche comment allumer ma tablette. Voilà. Je vais lancer maintenant la 2e question. Qu'est-ce que Dieu te dit par ce verset? Vous pouvez répondre. Celui qui plante l'oreille, n'entendrait-il pas? Vous pouvez afficher les réponses qui arrivent, parce que manifestement Dieu vous parle. Il m'entend, Dieu créateur des oreilles, prêtez attention à sa parole, fidèle, il est le créateur, il m'entend, s'enraciner dans sa parole. Je lis tous les petits là. Prêtez attention à sa parole, qualité, prendre le temps d'écouter. Oh, j'aime beaucoup cette image. Ce qui ressort beaucoup, c'est écoute. Dieu, parler. Vous avez vu, si on pouvait un petit peu résumer tout ce qu'on a reçu dans notre cœur à tous, là. Dieu nous dit quoi ce matin? Écoute-moi parler. Puis plein d'autres choses. Hein. J'essaie de prendre les plus gros mots, là, mais écoute Dieu. Écoute Dieu. Celui qui plante l'oreille, n'entendrait-il pas? Dieu nous parle. Moi, quand je méditais ce verset-là, c'est dans le même sens. C'est comme si Dieu me disait, je cultive ton écoute. C'est comme si Dieu me disait, tu vois, je suis ton créateur, mais j'ai planté dans ta vie, j'ai planté en toi, il a planté en chacun de nous la capacité de l'entendre. Et l'image aussi que c'est comme une semence. Ça veut dire que cette capacité, elle doit grandir, elle doit se développer, elle va arriver à maturité, mais à la base, Dieu nous a donné la capacité de l'entendre parce qu'il nous a donné des oreilles. Pas juste celle-ci, hein, vous comprenez. Et c'est les mots, si j'avais écrit un mot, c'est ces mots-là qui étaient dans mon cœur, moi. Dieu m'aime et il désire la croissance de ma relation avec lui. C'est pour ça qu'il m'a donné des oreilles et il désire que, je puisse être dans une relation de dialogue, de partage avec lui. Et non seulement il a ce désir-là, il a cette soif, il a cette envie, il a cette passion dans son cœur, mais en plus, il est personnellement impliqué. Parce que dans l'histoire, le cultivateur des oreilles, c'est qui? C'est Dieu. En tout cas, dans ce verset-là, c'est Dieu qui plante. Donc, c'est lui qui a planté, ça veut dire que s'il sème ça, c'est parce qu'il attend quoi? Que ça pousse. Et quand on sème quelque chose, on en prend soin. Et derrière cette image, c'est comme si Dieu disait, tu vois, je prends soin de toi, je m'investis, j'investis du temps, j'investis des soins, j'investis de l'attention dans ta vie pour que notre relation se développe, grandisse. En fait, c'est comme dans une histoire d'une relation de couple, une relation d'amitié. Eh bien, pour qu'elle se développe, ça demande quoi? Du temps, des soins, des attentions. Et c'est à mesure qu'on est dans cette relation d'écoute mutuelle, d'amour, eh bien, qu'on va grandir, que notre relation va grandir, que l'amour va grandir, que le partage va devenir de plus en plus intime, personnel, et qui va s'établir non seulement quelqu'un qui parle, mais aussi quelqu'un qui entend. Les deux qui parlent, les deux qui entendent, c'est le début de quoi, ça? D'un dialogue, d'une relation. Et Dieu était dans cette dimension-là. Et quand je méditais là-dessus, il y a un verset qui m'est revenu à cœur, pour dire que Dieu est impliqué quand même. C'est qu'il y va avec toute sa personne pour cultiver l'écoute, pour cultiver notre cœur, notre relation. C'est Paul qui dit ça dans une lettre aux Corinthiens, que la grâce du Seigneur Jésus
l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dieu met une bonne terre, il l'irrigue, il l'arrose de sa présence. Et donc il y a ce terrain de l'acceptation, de la grâce, ce terrain de l'amour qui est propice à pouvoir justement construire une relation saine, durable, et la communication, la communion du Saint-Esprit qui est là. Et le Dieu trinitaire met toutes ses ressources en œuvre pour que ce qu'il plante, nos oreilles, notre écoute, se développe et arrive à maturité. On peut lui dire merci. Hein. Alors ça, c'est une pétale de poésie, un pétale de poésie. Mais je pense que, avant d'aller vers un autre endroit du jardin, j'aimerais qu'on prenne un temps, si tu veux bien monter, parce que un dialogue, c'est pas juste dans un sens. Il y a ce que Dieu nous dit à travers ce verset, puis il y a ce que nous, on voudrait lui dire aussi ce matin. Alors, on a l'habitude d'avoir le temps de louange, la prédication, là, on fait un peu tout en même temps, c'est pas grave. Hein. Donc, on va prendre ce moment de louange, d'adoration, pour présenter à Dieu un mot, le mot que ce verset nous inspire. Ça peut être une prière, ça peut être quelque chose qui vous est personnel, et si vous êtes à l'aise de le partager, je vous invite à le mettre dans notre jardin commun, là. Je vais envoyer la question. Quel mot voulons-nous dire ce matin à Dieu ? Seigneur, on te dit tous ces mots ce matin d'un cœur sincère, qui puissent être comme un parfum d'adoration pour toi. Toi qui nous as écrit ce mot de poésie, toi qui plantes des oreilles dans nos vies pour qu'on s'en serve. On te dit merci ce matin, beaucoup te disent merci. Certains te disent aussi qu'ils n'entendent pas. Certains te disent qu'ils t'entendent. Te disent je t'aime, j'aime t'écouter. Apprends-moi. Merci car tu es celui qui m'écoute. Pardon. Patience. Je suis asséché. Je veux plus. Tu es mon appui, mon rocher. Je t'aime. Mot de reconnaissance. Arrose, je veux me recentrer sur toi. Tes dons, tu donnes, merci. Tu es mon appui. Il y a trop de mots, j'arrive pas à tout lire. Mais le Seigneur lit tous vos mots ce matin. Et il entend chaque prière secrète du cœur. Moi, c'est ça qui me fascine avec la parole de Dieu, c'est que quand on prend le temps de s'arrêter, ne serait-ce que sur un demi-verset comme celui qu'on vient de faire, et qu'on prend le temps de l'écouter, eh bien, un pétale de poésie, ça peut vous amener au pied du jardinier. Puis juste faire une grande différence dans nos vies. Merci Seigneur. Alors, je voudrais juste dire un petit quelque chose, parce que des fois, on a ce réflexe, ah ouais, mais moi, quand je lis la Bible, j'arrive pas à voir les choses comme ça, j'arrive pas à entendre, puis je sais pas quoi dire, je sais pas
quel mot dire. Ce matin, ce qu'on a fait, c'était finalement assez simple. C'est juste prendre le temps de s'arrêter, être curieux comme un enfant, ouvrir nos yeux, nos oreilles, notre cœur, puis juste avoir l'audace de parler au jardinier. Et ce n'est pas une question de performance, ce n'est pas une question de compétence non plus. C'est une question de cœur ouvert. Et l'important, ce n'est pas d'avoir le regard ou la prière juste, mais c'est de pouvoir avoir l'envie d'explorer le jardin que Dieu nous a laissé, puis juste oser parler au jardinier. Et là, je voudrais juste dire, faisons comme Marie. Et ce matin, je crois qu'on a entendu parler de Marie. Hein, ben, je veux dire, oui, faisons comme elle, parce qu'il y a une Marie qui avait mis du parfum au pied de Jésus, mais il y a aussi la Marie qui, d'ailleurs, je crois que c'est la même, là, les pasteurs me diront, hein, mais ouais, je crois, qui se trouve dans le jardin. Qu'est-ce qu'elle fait au jardin, Marie? Elle voit Jésus debout dans le jardin, elle ne sait pas que c'est lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Et Jésus lui dit quoi? Marie, c'était moi. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Ça, ce qu'elle a vécu là, ce jour-là, Marie, c'est ce qu'on peut vivre à chaque fois qu'on s'approche du jardinier dans le jardin. On est comme elle. On voit sans voir. On sait sans savoir. On entend sans entendre. Mais si on fait comme elle, si on va au bon endroit, avec la bonne attitude, c'est-à-dire juste chercher, peu importe si on se trompe, si on comprend mal, ce qui est sûr, ce qui va arriver, c'est qu'on va rencontrer le jardinier. Puis quand elle a cru que c'était le jardinier, il y en a qui vont dire « Ah, la pauvre, elle n'a pas bien vu ». Moi, je dis qu'elle a bien vu. Jésus, c'est le jardinier par excellence. C'est celui qui peut nous aider si notre terrain est peut-être un petit peu asséché, si on a des questions, si on ne comprend pas, si on est dans la peine, dans la souffrance. C'est lui qui va prendre soin de notre plante. Hein. Alors, elle a bien fait. Donc, je propose qu'on aille maintenant un petit peu plus loin et j'aimerais qu'on fasse un petit détour pour aller voir un petit coin de paradis. Ça vaut vraiment le détour. Vous savez où est-ce qu'on va aller? Vous ne reconnaissez pas? C'est quoi ce jardin? Ben oui, on a la photo, vous voyez bien, c'était ça. Le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'on apprend? L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Vous avez vu que le verbe planter, il est là aussi? C'est le même. Hein. Et ma question, ce matin, vous connaissez bien ce récit, hein, Genèse. Est-ce que vous savez quelle plante Dieu a plantée dans son jardin en Éden? Il a planté des oreilles. On oublie vite ce qu'on a lu avant. Hein. C'est comme ça avec Dieu aussi. Des fois, il nous parle et puis tu pars au travail et puis juste tu as oublié. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit, Seigneur, que tu voulais cultiver mon écoute. Il y avait des oreilles humaines, effectivement, mais il y avait des oreilles de lapin ou alors oreilles d'ours, oreilles d'agneau. Ça, c'est une feuille de Stachys byzantina. On appelle ça des oreilles aussi, figurez-vous. C'est une petite feuille duveteuse qui fait comme 10 cm de long, quoi. Et puis, il a planté des grandes oreilles aussi. Ça, c'est une oreille d'éléphant. C'est Alocasia macro-irisa. Donc, c'est des feuilles qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres de longueur. Je plaisante un peu, mais pourquoi est-ce que Dieu il a planté toutes ces oreilles dans le jardin? Est-ce que c'était pour que l'homme et la femme se cachent derrière? Non, parce que le livre de la Genèse nous dit pourquoi Dieu a pris la peine de planter un jardin et de mettre l'homme dedans. Pourquoi? Eh bien, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Dieu lui a confié une responsabilité. Ce que Dieu a planté, nous devons le cultiver et nous devons le garder. C'est notre appel, notre vocation et c'est aussi notre privilège. Parce que on se dit que Dieu a fait les choses bien quand il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Quel magnifique cadre de vie quand même. Mais le jardin n'était pas juste qu'un cadre de vie. Parce que regardez bien, Dieu est astucieux dans son amour.
quand il demande à l'homme et à la femme de pouvoir cultiver et garder son jardin, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de créer un lien d'intérêt commun entre lui et l'homme. Parce que maintenant, ils vont tous les deux devenir des passionnés de jardinerie. Ils avaient un objet d'intérêt commun, le jardin. Et en fait, cette passion commune pour le jardinage, eh bien, a permis à développer la relation entre le Père, entre Dieu et l'homme. En fait, Dieu a rendu l'homme participant de sa nature et de son œuvre. Son œuvre, c'était le jardin, et sa nature, c'était d'être un jardinier. Et l'homme est devenu un petit jardinier qui a appris du grand jardinier. Alors, je ne sais pas ce que Adam et Ève disaient à Dieu, de quoi ils parlaient, mais à mon avis, ça devait parler botanique un petit peu. En tout cas, il y avait cette relation, ce dialogue. Et ça me parle, ça nous parle ce matin, par rapport à notre sujet de l'écoute. C'est que Dieu, il s'engage personnellement, il a le soif de cultiver notre écoute, mais nous avons là aussi une responsabilité pour que, c'est un travail d'équipe, hein. Bien, c'est de pouvoir garder nos oreilles, c'est de pouvoir cultiver aussi nos oreilles, cultiver notre écoute. Alors, je voudrais poser une question qui est une question un petit peu qui expose ce matin quand même, j'avoue. Mais ça va demander de l'honnêteté. C'est de savoir dans quel état est notre jardin. Parce que vous savez, quand un jardin qui n'est pas entretenu, ça peut vite évoluer en terre abandonnée, en jungle ou en désert. Peut-être en d'autres choses, mais là, vous avez ces 4 images. Du jardin bien entretenu, du terrain vague, la jungle avec des ronces, tout ça, et puis du désert. Et si ce matin, on réfléchit à notre communion avec Dieu, avec notre relation sur ce terrain, du dialogue, etc., est-ce que vous pourriez me dire sur quelle image vous parle le plus? À quoi ressemble finalement le jardin de ton cœur? Alors je vais lancer cette question-là. Et en fait, pour répondre à cette question, il suffit juste de cliquer sur l'image. Puis il n'y a pas de mauvaise réponse, hein? C'est juste, voilà comment je sens. Merci Yannick. Ouais, mais vous voyez, je n'ai pas besoin forcément de commenter plus que ça, mais on voit que parmi nous, il y en a qui se trouvent au milieu. Y aurait-il des Suisses dans la salle? En tout cas, quand je vois cette image, je me dis, Seigneur, tu nous appelles à une opération de jardinage. Merci. Je vous remercie pour votre honnêteté ce matin, votre authenticité. La vérité, c'est que... et merci Seigneur pour ceux qui voient leur jardin fleuri, entretenu. Merci Seigneur pour ça. Et merci Seigneur aussi pour ceux qui ont l'honnêteté de dire, mon jardin, en fait, il est un peu comme ce terrain abandonné. C'est-à-dire qu'on peut y aller, mais tu vois bien qu'il y aurait des choses à mettre en ordre. Il y aurait quelques mauvaises herbes à pouvoir un petit peu défricher, etc. Tu en as d'autres aussi qui voient leur communion avec Dieu comme une forêt, un peu une forêt équatoriale avec des ronces, tout ça, ça fait presque peur d'y entrer. Hein. On a peur de se faire piquer par quelques ronces. Puis il y en a aussi qui sont dans le désert. Alors je ne sais pas s'ils sont dans le désert ou dans le ciel. Apparemment, il y en a un qui est dans le ciel. Là. Mais en tout cas, c'est une image d'une relation asséchée, un peu désertique. Et je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un bon constat. Parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir avancer. Et quand je disais que cette semaine, le Seigneur nous invite à une semaine de jardinage, rappelez-vous du mandat de Adam et Ève dans le jardin, c'était quoi? Cultiver et garder. Alors je pense que le Seigneur nous appelle cette semaine, dans notre intimité personnelle, peut-être ensemble aussi, à pouvoir cultiver et à garder, c'est-à-dire à pouvoir
cultiver, il va falloir semer, et puis à garder, il va falloir arracher. Il va falloir arracher des ronces, des épines, il va falloir semer des bonnes choses pour que notre jardin refleurisse et qu'il soit entretenu. Donc je vous propose peut-être 2 pistes. Je voudrais vous proposer ce matin d'arracher les ronces de la honte et de la peur. Parce que ces ronces-là, elles étaient dans le cœur d'Adam et Ève. Il nous dit que quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Vous savez, le meilleur moyen pour arracher les ronces de la honte et de la peur, vous savez ce que c'est ? C'est de cultiver l'authenticité. Et je sais que c'est une valeur, une de nos valeurs au Hub, l'authenticité. C'est le A de phare. A comme authenticité. Et ça, c'est quelque chose qui est une arme puissante. Parce que Adam et Ève, vous voyez, ils avaient peur. C'est marrant comment ils entendaient la voix du Seigneur. Ça veut dire que quand on vit dans la honte et dans la peur, c'est pas qu'on n'entend pas Dieu nous parler. C'est juste qu'on entend la voix de Dieu qui nous cherche, mais on en a peur. Cette même voix qui pourtant nous pousse à l'adoration, à la louange, quand on réalise la nature de Dieu, peut aussi provoquer en nous de la peur, de la honte. Et là, c'est la conscience du péché, de nos fautes, de nos manquements qui fait ça. Mais je remarque que Adam et Ève ont eu quand même la bonne attitude parce qu'ils ont entendu, ils ont eu peur, ils se sont cachés, mais ils ont répondu quand même. Dieu disait « Où es-tu » et là, il a commencé à déraciner déjà certaines ronces. Ben là, je suis tout nu, j'ai eu peur. Et je me suis caché. Au lieu de le condamner, je dirais, c'est peut-être ça qu'il faudrait commencer à faire. En disant à Dieu, Seigneur, ben voilà, j'avais honte. Alors je me suis caché, j'ai eu peur de toi. Puis je réalise qu'en fait, c'était peut-être pas la bonne solution. Et la bonne nouvelle de cette situation, c'est que le Seigneur, il était prêt à aider Adam et Ève. Et puis d'ailleurs, il a caché la nudité, etc. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous quand on sort avec authenticité devant lui. Il commence à arracher la honte et la peur. Et il le fait très bien. Alors, on peut aussi, en cette semaine, arracher d'autres épines. C'est les épines de la négligence. Pourquoi ? Parce que il y a un ami de Job, il a dit beaucoup de bêtises, mais je pense que ça, il a dit quelque chose d'un peu près vrai quand même. C'est-à-dire, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. C'est-à-dire que Dieu nous parle des fois, et juste, on n'était pas à l'écoute. On a négligé ce qu'il nous a dit, et du coup, ce qu'il a voulu nous communiquer, on ne l'a pas reçu. Donc, arracher la négligence et cultiver la passion. Et je pense que c'est vraiment, le Seigneur fait bien les choses, parce que cette semaine, c'est une semaine justement où il nous encourage à renouveler notre passion pour l'écoute de Dieu, pour sa présence. Et c'est pas pour rien que l'Écriture elle-même nous encourage dans ce sens. Jésus qui disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Puis c'est comme répété, Matthieu, Marc, Luc. Et dans l'Apocalypse, on a aussi cet appel qui est répété à 7 reprises. 7 reprises quand même. Hein. Parce que des fois, il faut que Dieu répète. Hein. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et quand je méditais ça ce matin, j'ai reçu sur le cœur quelque chose de particulier concernant l'église du Hub. Le Saint-Esprit a quelque chose à dire à l'église du Hub cette semaine. Et ça va prendre des oreilles pour l'entendre. Il y a cet appel dans l'Apocalypse, bien sûr, qui est pour toute l'Église, hein, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais je crois que le Seigneur a des rendez-vous et il peut utiliser n'importe quelles oreilles. Hein. Ça prend juste des oreilles à l'écoute qui vont recevoir ce que Dieu a à dire pour elles, parce que Dieu nous parle pour nous-mêmes, pour nos propres vies, mais Dieu nous parle aussi pour son Église, parce qu'il l'édifie, il la construit et il utilise bien ses meilleures semences, c'est-à-dire vous, pour pouvoir bâtir son jardin. Alors je pense qu'on a un rendez-vous à ne pas manquer dans cette dimension, dans nos maisons, dans nos activités. Mercredi, pour ceux qui peuvent être là aussi à la soirée ciel ouvert, que ce soit un temps commun d'écoute aussi de ce que Dieu a à nous dire. Et je ne sais pas à quelle heure il est, je ne vois pas le temps passer dans le jardin, mais juste un petit conseil botanique. Je vous partage quelque chose que moi j'ai découvert cette année. D'habitude,
quand tu veux avoir un bon jardin, tu arraches, tu prépares, et après, tu sèmes. Et là, on m'a donné ce conseil, parce que je voulais avoir du beau gazon. OK? Et parce qu'il y a des mauvaises herbes. Il y avait une bande comme ça tout le long de mon jardin, là, ouais, c'est pas un jardin, mais ouais, du gazon, là, qui était comme pris par plein de mauvaises herbes, des trucs piquants, des trucs. Puis la première année, j'ai tout arraché. Je me suis fait d'ailleurs une réaction allergique à l'herbe à puce, c'était horrible. Deuxième année, rebelote, il a fallu tout recommencer. Et en fait, on m'a dit, vous savez, ta terre, c'est un terrain de guerre, en fait. C'est-à-dire que l'espace est convoité. Donc si tu sèmes pas, tu vas pouvoir arracher. Tu vas recommencer tout le temps. Ce qu'il faut, c'est que tu sèmes pour que ton terrain soit occupé par la bonne semence. Et petit à petit, ça va même prendre le dessus sur les mauvaises semences. Je dis, ah! Puis là, je parlais pour mon gazon, puis là, tu sais, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je dis, il y a peut-être quelque chose de vrai aussi pour nos vies. C'est que des fois, la honte et la peur, par exemple, tu te dis, bon, il faudrait que je règle tous mes problèmes avant que je me présente devant Dieu. Et en fait, non, c'est en semant et en arrachant en même temps que le jardin va grandir et croître. Amen. Alors, est-ce qu'on a le temps pour faire une dernière halte? Oui? Alors, je vous propose qu'on aille écouter le jardinier du désert. On va s'arrêter là. Le jardinier du désert. Parce que, on l'a vu, nos terrains ne sont pas toujours des jardins fleuris. Et certains ont dit qu'ils étaient dans un désert aussi. Et là, j'ai pensé à Jésus. Parce que Jésus lui-même a été dans le désert. L'Écriture nous dit que rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain. Jésus a été baptisé par Jean. Je ne sais pas si je vous remets un peu la scène en mémoire. C'est un moment de paradis sur terre, j'ai envie de dire. Jésus est dans l'eau, baptisé, la colombe de l'Esprit qui descend sur lui, la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Le Jourdain, c'est comme l'Éden, c'est un jardin de communion, de communication fantastique, le ciel sur la terre. Mais Jésus quitte le Jourdain pour aller où? Pour être conduit par l'Esprit dans le désert, où il va être tenté par le diable pendant 40 jours. Et là, il ne va pas manger. C'était pas une semaine de jeûne de Daniel qu'il a fait, c'est 40 jours de jeûne. Et donc l'Écriture nous montre que Jésus va au désert. Et déjà ça, moi ça me parle personnellement parce que je me dis, Seigneur Jésus, c'est exactement ce que tu es venu faire pour nous les humains. Tu as quitté le jardin d'Éden, tu as quitté la gloire, la communion parfaite de ton Père, et tu es venu sur cette terre, là sur notre terrain, et nous avons un exemple, un modèle. Il connaît nos déserts, il connaît nos terres arides, il connaît toute cette réalité de la communion avec Dieu perturbé, du monde déchu. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne se contente pas de nous appeler au jardin. En étant dans le jardin, Jésus quitte le jardin, il va nous trouver là où on est, dans nos déserts. Lui-même, il a connu tout ce que nous connaissons. Il a été tenté en toutes choses, comme nous sommes tentés. Il a connu nos besoins, il a eu faim, il a eu soif. Il a connu la tristesse, la peine, la frustration, la déception, l'abandon même. Toutes ces choses, il les a connues. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a été victorieux de toutes ces tentations. Et le désert n'a été qu'une traversée pour lui. Ça se finit comment, cet épisode de Luc chapitre 4? Après l'avoir tenté de toutes ces manières, là on n'a pas regardé ça, mais le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable, et Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Ça, c'est ce que Jésus fait dans le désert. Il change le désert en lieu de bénédiction. Il a été conduit au désert par le Saint-Esprit, rempli par le Saint-Esprit, il ressort du désert non pas asséché, altéré, un peu fatigué, il ressort du désert comment? Rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ce séjour au désert lui a fait du bien. Pourtant, il a été mis à l'épreuve pendant 40 jours. Comment c'est possible, Seigneur? C'est quoi ton secret? Alors, c'est ma question ce matin. Ce sera la dernière question. Comment est-ce que Jésus a pu triompher du diable, de la tentation, du désert? Quelle arme Jésus a-t-il utilisée au désert? Vous pouvez répondre. De mémoire.
Rappelez-vous. Si vous n'avez jamais lu ce passage dans l'Écriture, devinez, imaginez quelle est l'arme que Jésus a utilisée. En Luc chapitre 4. Alors, voilà les réponses qui s'affichent. La parole de Dieu, la prière, l'intimité avec Dieu, sa foi, la relation avec son Père, la prière. On a des variantes de la même chose. Voilà, la connexion à Dieu, le Deutéronome. Oh, quelqu'un a noté le Deutéronome. L'Esprit Saint, l'intimité, ok. Ce qui ressort beaucoup, c'est la parole. Et quelle est la phrase célèbre que Jésus dit au diable? C'est vrai, il a dit beaucoup de paroles, mais il est écrit, oui. D'ailleurs, ce matin, juste pour terminer, je voudrais regarder avec vous ce que Jésus fait. On ne va pas lire tout le texte. Le but, c'est même pas d'écouter ce que le diable dit, parce que ce n'est pas le diable qui m'intéresse ici, c'est vraiment Jésus, le jardinier. Comment est-ce qu'il réagit dans le désert? Première tentation du diable, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il lui répond, il est écrit. L'être humain ne vivra pas de pain seulement. Deuxième tentation, cette fois-ci le diable lui propose un marchandage pour avoir toute la gloire des royaumes. Ça, Jésus lui répond, il est écrit, c'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Troisième tentation, le diable vient et là Jésus lui répond quoi? Il est dit, moi ce genre de truc là, ça m'allume. Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Ok. Vous gardez ce passage en tête? Maintenant, oh, il y a un troupeau de moutons qui passe. They're coming. Oh my God. Oh my God. Yellow's. Oh my God, this is amazing. Je sais, là ils disent, mais c'est quoi le rapport là? T'es où là? Je pense que vous comprenez le rapport, hein? Vous avez vu les brebis, elles entendent la voix de leur bon berger, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Hein. Elles ne vont pas entendre la voix des étrangers parce qu'ils ne les connaissent pas, mais elles connaissent le bon berger et elles reconnaissent leur voix. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le discernement, l'écoute. Et puis comment ça se développe? Avec du temps, bien sûr. Et ce que les animaux font là, il y a peut-être quelque chose à imiter nous aussi. Jésus a dit que ces brebis reconnaisseraient sa voix. Donc ça veut dire qu'en étant familier avec Jésus, on reconnaît sa voix. On sait que le bon berger, c'est Jésus. Mais Jésus a aussi été l'agneau parfait, l'agneau de Dieu. Et dans sa relation au Père, quand il était sur cette terre, dans la chair humaine, eh bien, il était un agneau qui reconnaissait la voix du Père. Et quand on voit comment il répond dans cette épreuve de sa vie, moi, ça m'inspire trois choses qui sont comme des clés pour nous, pour discerner la voix de Dieu dans notre vie. La première, c'est être habité par l'Écriture. Parce qu'on voit dans les réponses de Jésus que Jésus était vraiment habité par l'Écriture. À chaque fois que le diable vient, il cite l'Écriture. Puis quand je dis qu'il est habité, c'est pour dire c'est pas juste qu'il la connaît ou qu'il l'a lu. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas comment vous imaginez la scène de la tentation de Jésus au désert, mais j'imagine pas Jésus avec sa Bible. Bon, déjà, il n'y avait pas les Bibles comme nous, hein. Le diable lui le tente et là il dit « Attends, bouge pas, je vais regarder. Y a-t-il un verset qui pourrait m'aider là ?» La parole habitait en Jésus avant même que le diable vienne le tenter. Vous voyez ? C'est pour ça que dans l'épreuve, cette parole, elle est sortie. Vous savez ce qui sort d'une banane quand on l'écrase? De la banane. Donc, voilà, ce qui sort de nos vies au moment de l'épreuve, c'est ce qui habite nos vies en fait.
Et le meilleur moyen de voir ce qu'il y a dans le cœur d'une banane, c'est d'écraser dessus. Donc Jésus sort cette parole qui l'habite en fait. Elle lui est utile. Et en fait, c'est ça pour nous aussi, c'est que si l'Écriture, pour que l'Écriture nous soit utile, cette Écriture qui a été inspirée de Dieu pour qu'elle nous soit utile, eh bien, ça prend qu'elle nous habite. Ça prend qu'on y soit familier, qu'elle nous nourrisse. Mais il y a autre chose, c'est que Jésus fait aussi quelque chose d'autre, il applique l'Écriture. Et là, bravo à la personne qui a cité que c'était dans le Deutéronome, parce qu'effectivement, il y a quelque chose là, c'est que j'ai noté ça, c'est que toutes les réponses de Jésus, c'est des versets qui se trouvent dans Deutéronome. Vous avez les références à l'écran. Deutéronome 6, Deutéronome 8, Deutéronome 10. Donc Jésus lisait certainement le livre de Deutéronome à cette saison-là, hein, où en tout cas il le méditait. Et là, je me suis dit, tiens, le Deutéronome. Pourquoi le Deutéronome? Vous savez, c'est quoi le livre de Deutéronome? C'est le recueil des paroles de Moïse pour Israël alors qu'il était, vous allez le trouver, il était où? Dans le désert. Oh! Vous pensez que c'est un hasard? Si Jésus méditait le Deutéronome, le livre qui parle des paroles de Moïse à Israël qui était dans le désert, quand lui-même était lui aussi dans un désert, qu'est-ce que fait Jésus? Il cite des paroles, des enseignements que Israël a reçus de la part de Dieu suite à l'expérience de la traversée du désert. Et il les applique à sa propre vie. Et c'est cela aussi, ce rapport avec l'Écriture qui va nourrir notre écoute, notre relation avec Dieu. C'est qu'on ne va pas juste lire l'Écriture ou la connaître, mais on va l'appliquer à nos vies. On va s'identifier à ce que vivent ces gens, ce qu'ont vécu ces gens. Et pas juste les héros de la foi, les Samson, il ne faut pas imiter tout ce qu'il a fait d'ailleurs. Il faudrait mettre héros avec des guillemets. Hein. Mais moi, ce qui me touche dans cette attitude de Jésus, c'est que Jésus s'identifie à qui? À un peuple rebelle, qui a tourné en rond pendant 40 ans. Et lui, il va chercher son inspiration là. Je dis waouh. Et là, je dois vous avouer quelque chose. Cet été, on m'a proposé d'écrire un article. Le thème, c'était l'expérience d'Israël au désert. En quoi ça nous est utile aujourd'hui? J'ai dit, oh là, ça ne m'inspire pas trop. J'ai dit, laissez-moi juste 2-3 jours que j'y réfléchisse, mais ça ne m'inspire pas. En fait, il y a des passages de l'Écriture qui nous inspirent moins que d'autres, si on est honnête, hein, qu'on ne va pas trop trouver. Et en fait, des fois, dans les passages les plus sombres, ou qu'on pourrait dire que ce n'est pas un bon exemple, il y a des pépites que Dieu nous enseigne. Celle-là, par exemple. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est où qu'ils ont appris ça? Au désert. Donc ça nous encourage à revisiter peut-être des textes de l'Écriture qu'on n'est pas familier. On va terminer avec un dernier point, c'est que Jésus écoute l'Écriture. Vous avez remarqué qu'il a dit à la fin, non pas il est écrit, mais il a dit. Ça a fait une grande différence de lire l'Écriture, pas juste avec ses yeux, mais avec ses oreilles. Jésus a dit, parce que le diable, il est malin, la troisième fois, il vient tenter Jésus pour dire quoi? En disant, il est écrit, et là il cite un psaume. Ouais, le psaume 94, le diable lui tente, et puis vas-y, jette-toi, il est écrit. Là, il lui donne une promesse de l'Écriture. Et Jésus répond par une autre parole de l'Écriture dans Deutéronome. Est-ce que c'est une bataille de versets? Psaume 91 contre Deutéronome 6? Non, c'est une bataille de cœur, une bataille d'écoute. Le diable cite l'Écriture, il la manipule pour arriver à ses fins. Jésus écoute l'Écriture pour l'appliquer à sa vie. Et ça fait toute une différence. Alors je propose de terminer avec cette prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parle, car ton serviteur écoute. Est-ce qu'on pourrait faire cette prière ensemble? Demander au Seigneur qu'il ouvre nos oreilles. Peut-être j'ai invité aussi les musiciens s'ils veulent venir pour reprendre ce chant. Je te donne tout. Prends mon cœur. Parle-nous, Seigneur, dans cette semaine, dans nos vies. Et j'aimerais vous inviter, si vous avez à cœur de le faire, de consacrer votre vie entière, votre écoute particulièrement ce matin, au Seigneur. De prendre cette décision ce matin en vous levant, puis en prenant ce chant, Seigneur,
je te donne tout. Je veux te consacrer mon écoute vraiment cette semaine, puis te laisser l'opportunité de semer quelque chose qui va faire la différence dans ma vie.